Et grâce à StudentMac, nous rentrons aussi dans l'univers des étudiants, mais aussi dans l'univers entrepreneurial. Et nous parlons d'orientation depuis le début. Et c'est pourquoi il est important d'avoir avec nous des experts pour nous en parler. Et ce matin, nous avons un thème, les tests d'orientation, outils indispensables ou simples indicateurs. C'est la question centrale de ce mardi. Et nous recevons l'expert, M. Oka, qui est inspecteur général en charge de l'orientation du littoral. Merci évidemment de nous retrouver. Bonjour, M. Oka. Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir chez vous, chez nous. Bienvenue. Merci. Alors, quand on pose la question, les tests d'orientation, outils indispensables ou simples indicateurs, à mon pas humble avis, tout dépend de l'orientation. Tout ce que nous faisons dans la vie dépend de l'orientation que nous donnons à ce que nous voulons faire. Et ce matin, justement, on va, avec toi, on se tutoie, savoir au nom de StudentMac, qui est une plateforme qui, évidemment, permet aux jeunes étudiants, aux jeunes entrepreneurs, aux Camerounais, aux Africains, d'avoir une idée précise sur les enjeux à venir, parce qu'on peut être au lycée, il y a un enjeu à venir à l'université, un autre enjeu à venir dans la vie, et dans la vie professionnelle, il y a même un autre enjeu dans la vie personnelle, et tout est question d'orientation. Alors, mais comment fonctionnent, M. Oka, les tests d'orientation et quelle est leur fiabilité aujourd'hui? Merci de me donner cette occasion de parler vraiment de l'orientation. Il faut déjà corriger le fait que moi, je suis inspecteur régional. D'accord. Et vous avez bien commencé, vous avez bien introduit le sujet en parlant de l'orientation. Ouais. Tout ce que nous faisons dans la vie demande une orientation. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on fait l'orientation, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que si vous voulez aller... Est-ce qu'on prend le bon chemin? Est-ce qu'on prend le bon chemin? C'est ça donc. Voilà. Et d'où donc l'importance des tests en orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Parce que ce qui nous concerne, l'utilité d'un test, c'est pour essayer de peaufiner, de montrer vraiment la bonne direction. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas en train d'aller ailleurs, en se disant qu'on est en train de s'orienter, de bien s'orienter. Pour bien s'orienter, ou alors mieux s'orienter, il faut des éléments qui peuvent nous montrer des indicateurs pour nous montrer la bonne direction. Voilà donc le rôle des tests de l'orientation en ce qui concerne la vie scolaire, la vie professionnelle, la vie Oui, mais académique. comment ça fonctionne, ces tests-là? Les tests... Et leur fiabilité? La fiabilité des tests, maintenant ça dépend des tests, parce qu'il y a les tests en termes de l'orientation, il y a les tests de personnalité, ça dépend de ce que le test mesure, parce qu'on appelle ça dans la mesure. Donc il y a un certain nombre d'éléments que le test juge, que le test vérifie, pour voir est-ce que, je dis n'importe quoi, si on veut voir la motivation, si c'est un test qui concerne le choix d'une profession, parce que ça peut être le choix d'une profession, ça peut être ou d'une carrière, ouais. Ça peut être le choix d'une filière d'études. Bon, là maintenant on va voir, est-ce que la motivation, le test va juger la motivation d'un individu pour une certaine filière, par exemple. Ça va voir l'intérêt de cette personne, ça va juger son intérêt, ça va juger, ça va vérifier le goût. Est-ce que le goût est vraiment élevé? Parce qu'on peut dire on aime faire telle ou telle chose juste parce qu'on a vu un médecin bien habillé ou on a vu un journaliste bien performant. Bon, et puis on commence à dire que c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Mais maintenant, le test vient donc vous dire que bon, ce goût-ci, vraiment, c'est pas vraiment suffisamment élevé pour penser suivre peut-être une carrière, soit en journalisme, soit en médecine. Donc, voilà la fiabilité. Donc, pour qu'un test soit donc vraiment... qu'on dise, c'est pour ça que nous disons, efficace, un bon test doit être fiable. Oui. C'est ça l'efficacité, il doit être fiable. Et la fiabilité donc dépend de ce que le test mesure par rapport aux besoins de l'individu. Voilà. Donc le conseiller d'orientation à ce moment-là devient un enquêteur. Un enquêteur, en quelque sorte, c'est un éclaireur. Hein, parce qu'un enquêteur encore, c'est comme si on était en train de scruter sur un certain nombre de choses. Il est bien vrai, ce que nous cherchons, c'est des choses qui... Le test nous aide à voir un certain nombre de choses qui nous échappent.
qui échappe à un individu. Donc, c'est un éclaireur en quelque sorte, le conseiller d'orientation. Bon, est-ce qu'on peut se fier uniquement à un test pour choisir sa carrière? Non, 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 non. C'est tout un environnement parce que quand on parle du test, le test vous permet de mieux vous connaître, l'individu. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va dire « moi je vais être journaliste », mais vous ne vous connaissez pas assez. Donc le test vient donc vous montrer qui vous êtes, la connaissance de soi. Maintenant, au-delà de ça, il y a tout un environnement, les possibilités de formation, le marché d'emploi même. Est-ce que c'est que le test révèle là, encore que nous avons, la plupart de nos tests essaient de voir l'intérêt, un domaine de métiers ou de professions, de telle sorte qu'un enfant qui dit je voudrais être footballeur, par exemple, il a cet intérêt, il a élevé, il a même de la motivation. Mais est-ce qu'il a le talent? Il n'y a pas de talent, par exemple. Mais dans ce domaine de football, il y a les journalistes qui se spécialisent dans le football. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a ce goût-là pour le football. Mais maintenant, on estime que le test nous révèle, nous montre que l'enfant peut être un bon journaliste. Et maintenant, comme son intérêt, comme c'est quelqu'un qui aime le football, qui aurait aimé être un footballeur, il peut être orienté dans ce domaine. Il peut faire la médecine, il y a la médecine de sport par exemple. Donc il se retrouve toujours, c'est pour ça que nous appelons, ce test-là nous oriente dans un domaine, domaine qui peut être... donc l'enfant ou bien l'individu retrouve toujours. C'est pour ça que nous disons, le test seul ne suffit pas. Il faut donc consulter un conseiller d'orientation. Quand il a fait l'analyse des résultats du test, il y a d'autres éléments qui doivent s'ajouter. Les parents aussi? Les parents aussi, bien évidemment. Les parents, comme tout à l'heure, votre collègue a parlé de son parcours. Et qu'à un moment donné, les parents ont dit, oh, toi, tu vas faire la seconde C, pas la seconde A. Parce que peut-être dans la tête du parent, il voulait que sa fille soit, je sais pas, médecin ou je ne sais pas quoi, ou je sais pas. Bon, finalement, à un moment donné, la mère était avec elle. Donc, pendant que le parent choisit, parce que le parent a ses rêves, son enfant, c'est le parent qui porte le projet, en quelque sorte. Mais le conseiller d'orientation, donc, après les tests, doit donc encadrer tout ce qui tourne autour de l'enfant, par exemple les parents, pour pouvoir mieux orienter. Donc, le test seul ne suffit pas. D'accord. Voilà. Mais comment interpréter les résultats d'un test d'orientation? Le résultat de chaque test a son interprétation. Il y a une grille pour chaque test. Donc, mais sauf que l'interprétation demande donc maintenant, parce que nous avons souvent les tests, il y a les individus qui ont souvent l'habitude, aujourd'hui avec les TIC, les gens vont sur Internet, cliquer sur un test et faire passer le test et on va vous sortir les résultats. Ça, c'est automatique. Maintenant, au-delà de ça, il y a un certain nombre de choses. Donc, pour interpréter, donc, il faut l'avis d'un spécialiste qui est le conseiller d'orientation, qui a ses techniques d'interprétation, au-delà du fait que le test vient. On fait passer le test, on corrige le test. Donc c'est comme le résultat d'un examen qui doit être interprété par un spécialiste. Bien évidemment, c'est un peu ça. Voilà. Or, quand vous prenez, vous faites un examen médical, par exemple, à l'hôpital, on va vous sortir comment ils appellent ça? Il y a les taux, par exemple. Si c'est au niveau du sang, je ne sais pas comment dire, mais on vous dit... le taux normal, c'est, par exemple, la glycémie, c'est tel, c'est tant, par exemple. Or, vous voyez donc, vous vous retrouvez, quand vous avez la fiche, vous voyez le taux qui est là, vous pouvez vous dire que bon, c'est normal. Or, le médecin, quand lui voit ce taux qui est sur le résultat de ce test-là, lui, il a une autre façon de voir ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est le médecin vraiment d'interpréter le test qui a été fait. Le test biologique, c'est le médecin spécialiste qui doit s'en occuper. Bien évidemment. Le conseiller d'orientation joue un peu ce rôle-là, qui doit interpréter. Est-ce que c'est comme un carnet de santé d'un étudiant ou de quelqu'un qui doit se balader avec partout où il part? Non, le test, ça ne se balade pas. C'est-à-dire, le test, même, à un moment donné, on fait ça parfois d'une façon anonyme. Ça ne se balade pas. Parce que sinon, on risque de se retrouver, c'est comme le carnet médical, comme on disait, on risque de se retrouver, encore que c'est comme je dis, quand le test vient avec sa grille,
Et vous vous baladez avec, on peut donner une fausse interprétation par rapport à ça. Or, le conseiller d'orientation qui est spécialiste, qui maîtrise cette grille, est mieux placé pour vous parler de ces tests, pour vous interpréter. Et en principe, il doit être gardé. Encore que l'interprétation, même quand vous voyez, nous on n'interprète pas comme dans un cahier, on va vous dire que bon voilà, non, c'est pas comme ça. C'est un entretien avec l'individu. C'est comme ça que nous manipulons les tests. Est-ce qu'il existe des tests spécifiques pour identifier les talents en entrepreneuriat ou en sciences, par exemple? Oui, ce que nous avons comme la chance que la science nous a apporté, c'est que dans chaque domaine de la vie, il y a des tests en ce qui nous concerne, toute l'orientation. Dans l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre de choses. Sauf que la seule différence entre un test pour un domaine particulier, qui peut être différent d'un autre domaine, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont mesurés. Par exemple, pour l'entrepreneuriat, on va mesurer la motivation, on va mesurer l'esprit de leadership, on va mesurer l'esprit de la prise de risque, on va mesurer par exemple, l'esprit, la résilience, voilà les éléments qui entrent dans... Donc, il y a des tests spécifiques. Psychologiques qui sont faits en fonction du domaine. Encore qu'il y a aussi des tests qui sont les tests globaux, je peux dire. Quand vous avez administrer le test, maintenant, en corrigeant, on commence à vous classer soit par métier, soit par filière, soit par carrière, et ainsi de suite. Donc, un entrepreneur peut sortir donc là, on va vous dire, bon, votre test révèle que vous pouvez faire carrière entrepreneuriale, pendant que l'autre qui a aussi passé le même test, on va lui dire, bon, vous êtes mieux dans la médecine et autres. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a des tests spécifiques. D'accord. Alors, heureusement que Students Mag est une plateforme en ligne qui travaille avec les conseillers que vous êtes. Tu es conseiller régional d'orientation. Quels sont les meilleurs tests qui sont disponibles en ligne au moment où on parle, pour permettre à tous ceux qui nous regardent d'y aller pour essayer de voir comment non, nous, en ce qui nous concerne, personnellement, nous ne conseillons pas vraiment, parce que les tests en ligne, beaucoup de tests en ligne sont gratuits, pour commencer. Mais, étant donné que le test, comme j'ai dit tantôt, demande un encadrement. Donc, un enfant qui passe le test en ligne, qui clique, il va sortir avec un résultat qui peut être soit erroné, ou alors, ce n'est pas erroné, mais qui va révéler un certain nombre de choses qui peuvent plutôt surprendre l'individu par rapport, puisque c'est la connaissance de soi. Et quand l'individu est surpris, il peut perdre les repères. C'est pour ça qu'il faut un encadrement. Donc, en présentiel, c'est mieux. Ah oui, en présentiel, c'est mieux. Nous, vraiment, c'est pas... Parce que ça intègre le côté émotionnel de l'entretien, du test. Même l'environnement dans lequel le test est passé compte aussi. Par exemple, un enfant qui est dans un cyber, ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui est dans un endroit bien propice pour échanger, de test. Donc, voilà un peu, il faut un encadrement. Voilà. Donc, moi, généralement, nous, on ne conseille pas directement. Parce que même la fiabilité des tests en ligne, il faut d'abord savoir mesurer cette fiabilité pour savoir si est-ce que c'est un test fiable. Donc, c'est pour ça que nous ne voulons pas nous hasarder à faire... à se dire n'importe quoi, à conseiller aux gens d'aller directement en ligne le faire en ce qui nous concerne. C'est pour ça qu'il y a Students Mag d'ailleurs, pour cet encadrement. Donc un enfant qui se retrouve dans cette situation, ou même un adulte, pas seulement parce que nous sommes en orientation qui peut être scolaire, qui peut être universitaire ou même professionnelle. Donc ce n'est pas seulement les enfants. Il peut se diriger vers Students Mag pour pouvoir être mieux encadré. Très bien. Alors, on se tutoie parce qu'on ne s'entretue pas. Ici, nous faisons l'apologie de l'amour. Et tous ceux qui viennent sont des papas, des mamans, des frères, des sœurs. Et parce que Dieu est avec nous, même Dieu, on le tutoie. Si on tutoie Dieu, comment ne pas tutoyer M. Oka, qui est inspecteur régional en charge de l'orientation. Donc, la place du conseiller d'orientation est une place centrale dans notre société, finalement. Bien évidemment, c'est... Mais qui est un peu botté en touche, hein? Oui, bon, j'ai souvent l'habitude de dire que l'école, puisque ce que nous faisons, c'est l'école du blanc,
c'est pas notre culture, Ouais. voilà, en tant qu'Africains. Mais en termes de conseil d'orientation, même dans notre environnement traditionnel de l'époque, il y avait une orientation, on faisait toujours l'orientation. Il est bien vrai que c'était beaucoup plus de papa, de Oui, père à c'était pas fils, scientifique en tout voilà. cas. Mais toujours est-il que le parent qui était là, qui voulait, puisqu'il n'y avait pas assez de métiers, par exemple, on sait que bon, le parent fait de la chasse ou bien la pêche. Bon, là, l'enfant, forcément, vu son environnement, c'est obligé de faire aussi. Mais le parent faisait tout pour pouvoir orienter son enfant dans le sens de comment faire l'agriculture ou bien la pêche. Aujourd'hui, nous avons là un environnement qui est ouvert, avec autant de métiers, autant de filières d'études. Donc, il faut donc quelqu'un qui maîtrise un certain nombre de choses pour qui peuvent être réunies pour donner un bon parcours à un enfant. Donc, le conseil d'orientation reste une pièce maîtresse dans l'évolution de la société. Voilà. Dans son entièreté. Les tests d'orientation, donc, ce ne sont pas que de simples indicateurs, mais ce sont des outils indispensables. Comme vous pouvez, comme vous l'avez constaté, après l'éclairage de M. Oka, inspecteur régional en charge de l'orientation dans le littoral. Dans le littoral. Oui. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. On va se retrouver sur www.studentsmag.africa. C'est la plateforme en ligne. Évidemment, tous les conseillers d'orientation sont disposés à répondre à toutes les préoccupations. D'ailleurs, vous êtes promptes à répondre à toutes les sollicitations. La preuve, c'est que vous êtes avec nous ce matin encore. Merci. Quand je dis vous, c'est la plateforme. Et toi particulièrement, papa, merci d'avoir été là très tôt. Et on te souhaite une excellente semaine.